Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Faune Info, votre source d'information et de découvertes sur le monde fascinant des animaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Dans chaque épisode, nous explorons la vie, les comportements et les secrets des créatures les plus incroyables de notre planète. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Et préparez-vous à un voyage passionnant à travers le règne animal. C'est parti! Aujourd'hui, on part en voyage dans la savane africaine pour rencontrer une créature extraordinaire, la girafe. Imaginez un animal plus grand qu'un bus à 2 étages, avec un long cou qui semble toucher le ciel. Les girafes sont facilement reconnaissables à leurs caractéristiques uniques. Leur long cou leur permet d'atteindre les hautes branches des arbres pour se nourrir. Saviez-vous qu'elles ont le même nombre d'os dans le cou que nous, 7 ? Ils sont juste beaucoup plus grands. Les girafes ont aussi de magnifiques taches, aussi uniques que des empreintes digitales. Avec leurs longues jambes et leur attitude calme, les girafes sont vraiment les gentils géants du règne animal. La vie d'une girafe dans la savane africaine n'est pas de tout repos. Les girafes sont des animaux diurnes, ce qui signifie qu'elles sont surtout actives pendant la journée. Elles passent la plupart de leur temps à manger, à se promener et à guetter le danger. Les girafes peuvent manger jusqu'à 35 kg de feuilles par jour. C'est comme si elles mangeaient une baignoire entière de salade. Lorsqu'elles ne mangent pas, les girafes se retrouvent entre elles. Elles vivent en troupeaux dispersés, sans hiérarchie sociale stricte. Au coucher du soleil, les girafes trouvent un endroit sûr pour se reposer. Même lorsqu'elles dorment, les girafes restent vigilantes face aux prédateurs, comme les lions et les hyènes. On trouve les girafes dans les savanes d'Afrique subsaharienne, où le climat est chaud et sec. Les savanes sont caractérisées par de vastes prairies parsemées d'arbres, qui fournissent aux girafes à la fois nourriture et abri. Elles préfèrent les zones où poussent des acacias, leur source de nourriture préférée. Ces doux géants sont des créatures adaptables et peuvent survivre dans une variété d'habitats au sein de la savane. Les girafes jouent un rôle crucial dans leur écosystème. En broutant les arbres, elles contribuent à contrôler la croissance de la végétation. Leurs excréments fournissent également des nutriments au sol, ce qui favorise un écosystème sain. Cependant, la perte d'habitat due aux activités humaines représente une menace croissante pour les populations de girafes. Les girafes sont herbivores, ce qui signifie qu'elles ne mangent que des plantes. Leur long cou leur donne un avantage certain, leur permettant d'atteindre les feuilles des arbres que les autres animaux ne peuvent atteindre. Mais quel est leur aliment préféré ? Les acacias. Les acacias sont parfaitement adaptés aux girafes. Les girafes ont une langue et des lèvres spécialement adaptées, qui leur permettent d'arracher les feuilles des branches épineuses des acacias sans se blesser. Bien que les acacias constituent la majeure partie de leur alimentation, les girafes mangent également d'autres plantes, des fruits et même des fleurs lorsqu'elles en trouvent. Elles tirent la majeure partie de l'eau dont elles ont besoin des plantes qu'elles consomment, ce qui explique qu'elles puissent survivre dans des environnements secs. Le saviez-vous ? Il n'existe pas qu'une seule sorte de girafe. Les scientifiques reconnaissent aujourd'hui 4 espèces distinctes de girafes, chacune ayant ses propres caractéristiques et sa propre répartition géographique. L'espèce la plus connue est la girafe australe. C'est la plus grande de toutes les espèces de girafes et elle a de grandes taches en forme d'étoile. La girafe Maasai est une autre espèce que l'on trouve en Afrique de l'Est. Ses taches aux bords dentelés ressemblent à des feuilles de chêne. La girafe réticulée est facilement reconnaissable à son motif de taches en forme de filet. On la trouve dans certaines régions de Somalie, d'Éthiopie et du Kenya. La girafe du Nord est l'espèce de girafe la plus menacée,
avec seulement quelques milliers d'individus vivant encore à l'état sauvage. Chaque espèce de girafe est spécialement adaptée à son environnement, ce qui témoigne de la diversité et des merveilles de la nature. Le cycle de vie d'une girafe est un voyage fait de merveilles et de survie. Tout commence par la naissance d'un seul girafeau, après une période de gestation d'environ 15 mois. Les girafeaux sont déjà grands à la naissance, mesurant environ 1,80 m. Ils peuvent se tenir debout et marcher dans l'heure qui suit leur naissance, une adaptation essentielle à la survie dans la nature. Les girafeaux restent avec leur mère pendant environ 1 an, apprenant les techniques de survie essentielles comme trouver de la nourriture et éviter les dangers. Les girafes atteignent leur maturité entre 3 et 6 ans et peuvent vivre jusqu'à 25 ans dans la nature. Les girafes sont pleines de surprises. Outre leur taille impressionnante et leurs magnifiques taches, il existe de nombreuses anecdotes curieuses et amusantes sur ces doux géants. Saviez-vous que les girafes n'ont besoin de dormir que 30 minutes par jour? Elles font souvent de courtes siestes debout, mais elles peuvent aussi dormir allongées. Autre fait amusant, les girafes boivent de l'eau d'une manière très étrange. En raison de leurs longues pattes et de leur long cou, elles doivent écarter leurs pattes avant et se pencher très bas pour atteindre l'eau. Malgré leur taille, elles peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 55 km/h sur de courtes distances. C'est plus rapide qu'un bus scolaire. Et voici une dernière anecdote. Les girafes ont le plus gros cœur de tous les mammifères terrestres. Il pèse environ 11 kg et doit travailler très dur pour pomper le sang jusqu'au cerveau. Les girafes ne sont pas des créatures solitaires. Elles parcourent la savane en troupeaux lâches, souvent sans structure sociale stricte. La taille de ces troupeaux peut varier, allant de quelques individus à plusieurs dizaines. Bien qu'elles n'aient pas de territoire défini, les girafes sont constamment en mouvement à la recherche de nourriture et d'eau. Pendant la saison sèche, les girafes peuvent parcourir de longues distances pour trouver des zones où la végétation est plus abondante. Il est essentiel de comprendre leur schéma migratoire afin de mettre en place des mesures de conservation efficaces pour protéger ces doux géants. Les girafes sont peut-être des géantes silencieuses, mais elles ont des façons fascinantes de communiquer entre elles. Si elles émettent quelques vocalisations, comme des grognements et des reniflements, la plupart de leur communication passe par le langage corporel et les infrasons. Les girafes mâles se livrent souvent à des combats de coups, entrelaçant leurs coups et se poussant mutuellement pour établir leur domination. Outre les signaux visuels, les girafes communiquent également par le biais d'infrasons, un type de son inaudible pour l'homme. Elles utilisent les infrasons pour communiquer sur de longues distances, s'avertir mutuellement d'un danger ou signaler leur emplacement. Malheureusement, les populations de girafes ont considérablement diminué au cours des dernières décennies en raison de la perte de leur habitat, du braconnage et des conflits entre l'homme et la faune sauvage. Les organisations de conservation travaillent sans relâche à la protection des girafes par le biais de diverses initiatives. Il s'agit notamment de créer des zones protégées, de lutter contre le braconnage et de sensibiliser le public à l'importance de la conservation des girafes. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que ces magnifiques créatures continuent de peupler la savane africaine pendant de nombreuses années encore. Les girafes ne sont pas seulement des créatures fascinantes, elles sont aussi une espèce clé de voûte, jouant un rôle essentiel dans le maintien de la santé et de l'équilibre de leurs écosystèmes. Leurs habitudes alimentaires contribuent à façonner la structure de la végétation de la savane, ce qui influence à son tour les autres espèces végétales et animales. En tant que brouteuses, les girafes contribuent à contrôler la croissance des arbres et des arbustes, les empêchant de supplanter d'autres espèces végétales. Les girafes contribuent également au cycle des nutriments. Leurs excréments constituent un engrais précieux pour le sol, enrichissant la terre et favorisant la croissance des plantes.
En protégeant les girafes, nous ne nous contentons pas de préserver une seule espèce, nous préservons la santé et la biodiversité de l'ensemble de l'écosystème de la savane.